Bonjour à tous, le feuilleton rugby de l'été sur Canal+ continue avec la 4e journée du Tri-Nation, le tournoi de l'hémisphère sud. Et aujourd'hui, à Brisbane, en direct, l'Australie reçoit la Nouvelle-Zélande. En jeu, bien sûr, la première place au classement. Et puis la fameuse Bledisloe Cup, le trophée que se disputent ces deux pays voisins et rivaux. Un vieux trophée. François Duboisset, bonjour. Bonjour François Trio, bonjour à tous. Alors, Nouvelle-Zélande paraît invincible, 12 victoires consécutives depuis un an, mais l'Australie est en pleine reconquête et semble en mesure aujourd'hui de battre les All Blacks. Est-ce que c'est votre sentiment? Oui, je crois que c'est l'opposition idéale en tout cas pour ce Tri-Nation, voir les Australiens aujourd'hui revenus dans le giron international au niveau des résultats. Les Blacks invincibles, on l'a dit, on ne sait pas si c'est une très grande équipe des Blacks, on ne sait pas si les joueurs aujourd'hui vont pouvoir battre ces Australiens, mais en tout cas la pression est énorme. Les Australiens ont vraiment un coup à jouer, mais voilà, ils s'attaquent à tout simplement la meilleure équipe à l'heure actuelle au niveau du rugby mondial. Alors, quelles sont les clés du match, François? Parce que on a vu, on se souvient du premier match, le 8 juillet, les deux équipes se sont affrontées à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Mais on se souvient que les Australiens ont beaucoup souffert devant, notamment en mêlée, et c'est peut-être là la clé du match. La clé du match, sans doute, c'est la mêlée. La mêlée australienne avait souffert, elle avait même été battue, on va le dire, tout au long de la rencontre, avec pas mal de problèmes, notamment en première ligne. Il y avait également eu un fait du match très important. Les Australiens menaient et ils avaient ensuite pris un carton jaune et ils avaient encaissé 14 points. Donc ça, c'était mal passé pour eux. Après, ils avaient, entre guillemets, lâché le match et les Néo-Zélandais avaient déroulé. C'était le scénario du match. Ils ont été un petit peu battus par le scénario, les Australiens. Dans un deuxième temps, les Blacks, quand ils mettent la marche en avant, vous savez comment ça se passe, et ils mettent des essais. Et derrière, c'est très très difficile de revenir. Richie McCaw et toute l'équipe des All Blacks, on peut dire c'est l'équipe 1 aujourd'hui, puisqu'il y a 7 changements par rapport au vainqueur de l'Afrique du Sud la semaine dernière. On les voit dans le vestiaire, beaucoup de solidarité, 7 changements, et on a donc remis, François, l'équipe type. Ouais, alors c'est ce que voulait Graham Henry, il disait je veux 2 équipes de même niveau pour pouvoir gagner la Coupe du Monde. Ça veut dire que les titulaires seront avec les remplaçants, seront au même niveau, sauf qu'aujourd'hui il se dessine une équipe type. C'est celle qu'on a vue il y a 3 semaines contre l'Australie. Contre l'Afrique du Sud, elle a été changée, chamboulée, 7 changements, vous l'avez dit. Et aujourd'hui, match sans doute le plus important, qui pourrait même d'ailleurs sceller la victoire dans le Tri-Nation de cette année. On retrouve l'équipe type, sauf un élément, puisque Ali Williams, lui, rentre. Il y a eu une blessure, Jason Eaton n'est pas là. Donc il y a peut-être ce poste en deuxième ligne à pourvoir, mais globalement, tous les autres postes sont déjà distribués. Et oui, c'est un test aujourd'hui pour les Néo-Zélandais. Contexte un peu particulier aussi de ce match, beaucoup de tensions entre les deux staffs dans la semaine. Il y a eu de l'intox, on a parlé du haka. John Connolly, l'entraîneur australien, a critiqué, a dénoncé le Kappa Opango, le haka avec ce signe d'égorgement. Et donc Graham Henry a répliqué, il lui a demandé de se mêler de ses affaires. Bref, c'est tendu, on a vu cette solidarité néo-zélandaise dans le vestiaire. On sent qu'aujourd'hui les All Blacks veulent frapper fort. On est un petit peu à 400 jours de la Coupe du Monde environ. Ça fait maintenant un an que les All Blacks n'ont pas perdu. Et Richie McCaw, le nouveau capitaine, va rentrer sur la pelouse du Lang Park de Brisbane. On va écouter bien sûr la sortie des équipes sur ce terrain de Brisbane. Public australien qui réagit à l'entrée des Blacks. C'est pas dans les habitudes de ces deux équipes, et en tout cas des publics. Il me semble que ça gronde un petit peu. Alors les changements dont on vous parlait. Ali Williams qui rentre en 5. Chris Jack, lui, est présent. C'est une des clés de voûte de ce pack. Derrière, il n'y a aucun changement. McDonald, vous connaissez. Derrière, Roko Soko, Rico Gear à droite. La paire de centre, Mojer, Mouliena, c'est l'arrière qui passait au centre. Il y a quelques petits problèmes, c'est vrai, au centre. Et Dan Carter et Byron Keller pour la charnière. Ils sont soudés, les Blacks. Ils savent qu'aujourd'hui ils vont jouer gros. Ça fait partie de ces matchs test. Il y aura également la tournée en France au mois de novembre, avant la Coupe du Monde 2007. Il y a bien sûr Richie McCaw, il y a bien sûr Dan Carter, 25 points la semaine dernière, 100% de réussite au pied. Et les Australiens, eux, en pleine reconquête, qui ont atomisé les Sud-Africains il y a 15 jours, 49-0, savent qu'aujourd'hui, s'ils veulent gagner le Tri-Nation 2006, il faut battre les Blacks. Il faut battre les Blacks à domicile devant 52 500 spectateurs.
On va vivre avec vous, bien sûr, la sortie des Wallabies. Les Australiens qui ont laissé mijoter un petit peu les Néo-Zélandais au milieu de la pelouse. C'est quand même inhabituel, je dois le reconnaître, pour bien suivre tous ces grands matchs. Généralement, ça se fait dans de très bonnes conditions. Et là, je sens une certaine tension. George Gregan, qui devient le capitaine le plus capé de l'histoire du rugby australien aujourd'hui. Les Wallabies acclamés par leur public. Et la Bledisloe qui est magnifique, hein, cette grande coupe qui a plus de 70 ans, Bledisloe Cup, qui a été créée par Lord Bledisloe, c'était un Néo-Zélandais qui était gouverneur en Nouvelle-Zélande. Rocky Elsom, donc, qui rentre lui, au poste de numéro 6, enfin qui était titulaire déjà lors du dernier match, mais qui était numéro 8 en Nouvelle-Zélande. Ça n'a pas trop bien fonctionné, donc Faba est rentré en 8. Et retour aussi de Matt Guito qui a été très bon contre les Sud-Africains, qui a été longtemps blessé, Matt Guito. Oui, la star du rugby Wallabies, qui a signé un contrat avec la Western Force assez impressionnant pour 3 ans. Qui quittera donc les Brumbies, de George Gregan. Et il y a des beaux duels aujourd'hui, des beaux duels. Larkham, Carter, ça c'est ce qui se fait de mieux au poste du numéro 10. Ouais. Il y a effectivement au centre, les lignes arrières, c'est quasiment le top mondial. Guito, Moger. Moi je vais retenir aussi un Woodcock Rodney Black qui sera sans doute là aussi très intéressant. C'est la mêlée, ça concerne la mêlée. Black qui est un redoutable pilier, hein, qui est sélectionné depuis 7 saisons et qui doit faire ses preuves. Et voici donc les hymnes, les deux équipes sont en place. Très beau plan là que nous offre la réalisation néo-zélandaise. Et l'hymne néo-zélandais, God Defend New Zealand. Ils ont le masque des grands jours, les Néo-Zélandais, les Brésiliens du rugby qui se déplacent, qui sont en danger chez le voisin australien. Les Néo-Zélandais premiers du Tri-Nation contre les Australiens deuxième. Et voici tout de suite Advance Australia Fair, l'hymne australien.
C'est la fête du rugby de l'hémisphère sud aujourd'hui en direct de Brisbane sur Canal+, la 4e journée du Tri-Nation. Vous voyez les remplaçants, des remplaçants de luxe avec Matt Rogers, Luke McAllister. Il y a effectivement du beau monde aujourd'hui. Phil Vogue, côté australien, c'est vous dire. Greg Somerville également. Ce sont les meilleurs joueurs du monde qui sont sur la pelouse, en tout cas du sud, bien sûr. Oui. Que les joueurs français du 15 de France qui nous regardent aujourd'hui ne le prennent pas mal, mais c'est vrai que c'est ce qui se fait de mieux actuellement. L'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et puis bien sûr ce haka qui a créé, qui a suscité la polémique. Alors, le KS. Le KS, oh, c'est le Kappa au Pango mené par Rico Gear. Coup de bluff. Quel forceur. Oh, il s'était mis on va vous expliquer, il s'était mis en situation de Kappa au Pango, c'est pour ça qu'ils nous ont trompés. C'est Rico Gear qui menait l'affaire, ouais. Et puis finalement, ils ont fait le Kamaté, le traditionnel haka, celui qui ne fait pas polémique, ouais. Et donc, et le Wazim, juste derrière la chanson des Australiens. Australienne avec super. Matilda et puis ses visages quand même, alors qu'on fait des dernières petites répétitions de plaquage pour se chauffer les épaules. C'est vrai que la défense, François, ça va être aujourd'hui là peut-être la clé du match, la discipline, la défense, comme souvent d'ailleurs avec les Australiens. Moi j'ai envie aussi de parler de l'entame et du scénario. On va voir un petit peu comment ça va se passer, mais effectivement l'équipe qui va marquer la première ensuite aura à gérer cet avantage. Les Australiens n'avaient pas su conserver, rappelez-vous, ils avaient mené 7-0 face aux All Blacks, c'est quand même pas si mal que ça. Et ils avaient quand même ensuite concédé des points, notamment à cause de ce carton jaune. C'est incroyable comme ce qui se passe. Vous avez vu le Kamaté, et là maintenant les Australiens font un petit peu attendre c'est la deuxième fois. Ils s'échauffent tout seuls, l'arbitre a commandé et reste à donc donner le coup d'envoi. Eh bien non, regardez, les Blacks sont prêts, ils étaient prêts au milieu du terrain. Et les Australiens, eux, tardent. Coquin. Australie, Nouvelle-Zélande, 4e journée du Tri-Nation. Un match arbitré par l'Irlandais Alain Roland. Avec bien sûr ses assesseurs, Monsieur Juge, notre arbitre du top 14, et Marius Jonker, le Sud-Africain. Le coup d'envoi qui va être donné par les Australiens. Une victoire, une défaite pour l'Australie, 2 victoires pour les Blacks. Les Blacks premiers, l'Australie deuxième. En jeu aujourd'hui, la première place peut-être du Tri-Nation et surtout la Bledisloe Cup que les Néo-Zélandais peuvent gagner aujourd'hui. C'est parti avec Stéphane Larkham, bien haut, côté gauche. Pour Tukiri, non, c'est Richie Mako qui a pris ce ballon, bien libéré. Soyalo. Et on avance bien sûr devant avec Byron Keller pour Carter et son pied gauche. Hors-jeu. Et hors-jeu néo-zélandais, visiblement. On est parti devant le botteur, François. C'est ça, c'est ce que siffle monsieur Alain Roland. Coup de pied de Carter juste pour déplacer le jeu. Mais il y a aussi un joueur qui était devant. Alors que ça fait une pénalité face au poteau. 30 secondes de jeu. 40 mètres. Que dit monsieur Roland? Il est appelé par Monsieur Juge, non, visiblement. C'est Joe Rokosoko qui était coupable. Alors, on va peut-être pas le voir ici, là-bas, sûr qu'il y avait aussi derrière Carter. Mais Rokosoko, lui, était très... il était loin de récupérer le ballon de toute façon, mais il était hors jeu. Donc, c'est sur le côté. Alors voilà, la faute en fait est signalée sur Rokosoko et non pas au départ, évidemment. Donc, du coup, l'angle est complètement fermé.
impossible ou presque pour Chris Lazam, qui n'est pas d'ailleurs le buteur attitré, hein, de taper directement au but. Alors voilà, on va chercher une touche. Et la première touche intéressante pour les Australiens. Jeremy Paul au lancer sur la ligne des 22 mètres. C'est une belle balle d'attaque qui est offerte là aux Australiens. Avec Rocky Elson en premier sauteur qui a vite dévié pour Gregan, Larkham, Mortlock. On a croisé bien sûr derrière pour ressortir ce ballon. On change de sens là avec le pack et la seconde ligne. Gregan pour Larkham qui allonge là pour Guito. Guito qui a pas pu récupérer ce ballon et pénalité contre les Australiens. Alors que Collins qui joue rapidement là, qui c'est pas à 10 mètres, les Australiens, il va falloir reculer. Gentil, monsieur Roland. Et Carter qui dégage son temps, mais dans les bras de Chris Lazam, l'arrière des Wallabies, bien pris par Ali Williams. Gregan pour Larkham qui a allongé cette passe, superbe. Oh, attention, cette mauvaise passe, mais Mortlock qui peut récupérer ce ballon. Mise au sol par Carter. Gregan qui attaque de nouveau avec George Smith. Qui conserve bien, qui bute. Attention, le ballon qui sort. Gregan. Et voilà un peu trop d'enthousiasme côté australien. Très bonne conservation des Australiens. Deuxième faute consécutive sur notamment le jeu au sol. Mais très bon enchaînement, hein, quand même, bonne conservation. On voit un Gregan porter énormément le ballon et venir chercher ses joueurs sur la ligne d'affrontement. C'est le défi donc immédiat pour les Wallabies qui sont quand même déterminés. Mais ce sera la première balle d'attaque maintenant pour les Néo-Zélandais. On les a vus ne pas défendre sur la touche, c'est assez quand même assez particulier, il faut le noter. Kevin Mealamou, le talonneur des All Blacks, qui avait marqué 2 essais lors du premier match à Christchurch contre l'Australie. Chris Jack, 51e sélection aujourd'hui. Poutre du pack néo-zélandais qui dévie pour Calaher. Carter à hauteur pour Jerry Collins qui crée le point de fixation qui est créé. Et ça enchaîne très vite là avec Mealamou qui libère. Bien dans l'axe, bon. Avec Eman et Woodcock. Eman qui est allé se placer à l'extérieur. Woodcock qui a pu ramasser ce ballon. Keller pour Carter qui impulse de la vivacité avec McDonald également. Keller, attention cette phase néo-zélandaise, mais une maladresse de Collins. Un des 7 changements néo-zélandais aujourd'hui, Jerry Collins. Et que dit monsieur Roland? Est-ce que ça profite ou il revient à l'en avant? Je crois qu'il revient à l'en avant. C'est logique, puisque le ballon est perdu de toute façon après avoir tapé en touche par Chris Lazam. Faute d'inattention un petit peu, Jerry Collins qui joue dans son rôle habituel, c'est-à-dire je vais placer entre le 10 et le 12, c'est évidemment pas un 3/4, mais il est là pour donner un point de fixation supplémentaire et surtout pour ouvrir les deux côtés quasiment à égale valeur. C'est très difficile ensuite à défendre. George Gregan, le capitaine Wallabies, alors que la mêlée australienne est en pleine souffrance là. Et le ballon qui a pu être sauvé. Et le pied gauche australien là pour dégager. Et la touche qui n'est pas trouvée avec cette relance de McDonald. Et à la réception il n'y a personne. Si Jerry Collins, il est devant Jerry Collins, bien sûr. Pénalité. Deuxième grosse faute pour Jerry Collins qui pensait être remis en jeu, mais pas du tout parce qu'il était encore une fois derrière son botteur. Voilà, c'est quand même des fautes c'est l'école de rugby. Et c'est le rebond, il a été trouvé par le rebond, il s'est cru remis en jeu parce que le rebond était très large. Et donc il s'est dit, à partir du moment où il s'est remis lui-même à la course, il s'est senti en jeu, mais c'est pas le cas. L'enthousiasme. Après 5 minutes de jeu, en tout cas, il n'est pas dans le rouge, ça c'est sûr. Non. Donc peut-être qu'il a oublié la règle. Ouais. Et Chris Lazam qui dégage en touche pour gagner 40 bons mètres et se retrouver dans le camp des Néo-Zélandais. Et une touche intéressante pour les Wallabies. Ouais, deuxième touche à peu près au même endroit que tout à l'heure, sauf que c'est à l'inverse. Alignement complet ou pas? Et surtout, est-ce que les Blacks vont défendre? Vont-ils sauter?
Ouais, il cherche un petit peu à contrer et à marquer les sauteurs. Allez, le ballon qui est bien pris là en courte. Et le Moll qui se forme, qui a du mal à avancer, hein, qui fait plutôt du travers. Ouais, sur place, voir du crabe. Et ça y est, qui s'est remis dans l'axe. Et voilà, il faut éprouver le pack, mais le pack néo-zélandais, vous voyez, il y a très peu de joueurs qui sont fixés par cette progression Wallabies. Et pénalité contre la Nouvelle-Zélande. Ouais, monsieur Rollard estime qu'on est venu sur le côté, hors jeu. Tac, voilà, sur le côté, pénalité. Ouais. Et ça, c'est tout bon pour le voici, Rodney Black, le pilier droit, dont on vous parlait tout à l'heure. 130 kilos. Oui, très costaud. C'est d'ailleurs principalement pour cela qu'on l'a mis à droite aujourd'hui, hein, pour contrer la mêlée, mais elle a eu du mal sur la première tout à l'heure. Il a fait ses débuts contre l'Angleterre. C'est le gros chantier de John Connolly, l'entraîneur des Wallabies, c'est la mêlée, parce qu'il a changé les deux premières lignes. Il a changé, il a replacé aussi un deuxième ligne qui s'appelle Chisholm, il a mis en troisième ligne elle. Ça n'a pas été un grand succès. Rocky Elsom en 8, c'est pas forcément non plus une bonne chose. Il a remis là aussi au poste de troisième ligne elle. Après, il a tenté aussi de faire reposer ou de mettre en concurrence Jeremy Paul, le talon. Première opportunité pour Sterling Mortlock, le centre des Wallabies. Pénalité facile. 25 mètres, ça passe. 3-0 pour les Australiens. Après 10 minutes dans cette première mi-temps. Et cela vient sanctionner une bonne période australienne. Ouais, surtout un bon groupé pénétrant qui fait toujours du bien lorsque on marque derrière. C'est-à-dire que l'épreuve de force a été à l'avantage des Australiens. C'est toujours intéressant, moralement, ça fait du bien. Et la remise en jeu par les Néo-Zélandais. Modger qui peut libérer. Jerry Collins qui doit se rattraper. Il a déjà connu 2 fautes, troisième ligne. Attention, voilà, il faut que Black se sorte. Keller pour Carter. Ali Williams, deuxième ligne. Keller. Et on ressort ce ballon, toujours. On crée des points de fixation pour essayer de fixer la défense. C'est bien enchaîné, ça, avec Mouliana qui avance malgré la défense. Jerry Collins, encore lui. Rocco Soko, il y a un petit espace, il est passé Rocco Soko. Et c'est peut-être Rocco Soko, oui. Il n'avait pas marqué depuis le début du Tri-Nation. Joe Rocco Soko. Quelle action. C'est vraiment un enchaînement parfait. Alors, avant de parler de Joe Rocco Soko, je voudrais parler de Byron Keller qui a enchaîné, même côté, même sens. Il a senti le jeu. C'était là qu'il fallait enchaîner avec Mouliena d'abord qui était passé au sol, qui s'était bien battu. La libération dans le même temps. Crack, Byron Keller qui retrouve Collins, qui ensuite enchaîne avec Rocco Soko. C'est super dans le timing. Ici, c'était la fin de l'action. C'est dommage, c'était un tout petit peu plus tôt avec Byron Keller qui a joué parfait. Après, c'est franchement difficile. On ne peut pas accabler Chris Lazam de venir en travers et de se faire prendre à l'intérieur tellement ça va vite. Avec un très très bon boulot aussi de Collins qui fixe 2 joueurs. Rocco Soko craque inter, c'est fini pour Lazam. Il arrive comme un bolide. Mais là, c'est ici Byron Keller qui joue parfait, qui sent que c'est le même sens qu'il faut conserver. Parfait, parfait, parfait. Avec la défense qui n'est pas bien organisée. Donc du coup, Rocco Soko, lui, a un gros boulevard pour marquer. Superbe action. C'est Rocky Elsom qui se fait prendre face à Rocco Soko. C'est normal. C'est son 31e essai aujourd'hui. Comme vous l'indique la réalisation. En combien de sélections? 36 ou 37? Un truc assez quand même incroyable. 34e sélection aujourd'hui pour Rocco Soko, c'est pour vous dire. Il n'avait pas marqué encore en 2006, Joe Rocco Soko. Ouais, ça passe. Et ça passe. Carter, infaillible Carter. Et cela fait 7-3 pour les All Blacks. Quelle entame de match. Incroyable, ce magnifique petit côté joué. J'insiste vraiment sur la qualité de jeu de Byron Keller. Il aurait très bien pu encore renverser le jeu, mais pour revenir sur la défense, pour retomber, alors que ça se chacaille un petit peu là avec Holmes et Richie Mako. Soyalo, c'est un petit peu. Eric Ogier qui reprend ce coup d'envoi. 7-3
On se rend coup pour coup, vous l'avez compris, dans ce match de très haut niveau pour cette 4e journée du Tri-Nation. Avec Lazane. Larkham. Le long coup de pied qui va trouver la touche. Oh oui! Superbe coup de pied. Déposé 1 mètre derrière la ligne. Donc ce sera une touche à 5 mètres. Alors il va falloir être très vigilant. La touche sera sans doute raccourcie par les All Blacks. C'est-à-dire 2 voire 3 4 joueurs et peut-être et sans doute même un lancer très long. Bon, mais à l'amour, voyons. Donc ceux qui ne suivent pas tout le temps savent que ça change, voilà. La touche est à 5 mètres, c'est normal, c'est le règlement. Oui, exact. Mais à l'amour, il n'a pas du tout fait ce qui est annoncé. C'est-à-dire, Gelon, il a au contraire cherché son premier sauteur, Richie Mako, qui n'est pas un sauteur justement, et ça a créé une petite surprise. C'est pas mal vu là aussi, c'est bien d'alterner, de changer. Et on voit cette statistique que nous offre la télévision australienne. 58% de possession pour la Nouvelle-Zélande. Vous qui êtes un spécialiste, François, j'imagine. J'apprécie. Vous êtes la blesse pas insensible. Avec Gregan pour Larkham. Mortlock en percussion. Mise au sol mais qui a pu libérer. Pour Nathan Sharp, son seconde ligne, qui a gagné quelques mètres. Jeremy Paul qui vient en soutien. Ça enchaîne. Les libérations sont rapides. Il y a du rythme pour l'instant. Rocky Elsom tout en finesse qui essaie de libérer ce ballon avec un rocking bien appuyé. Et Scott Fava là, qui démarre Aura, vient stopper. Allez, on enchaîne avec Larkham. Mortlock, Guito au relais. Il a pu reprendre ce ballon, Guito. Il est gentil, monsieur Roland, je pense qu'il y avait un en avant quand même. Eh ben, il va vous écouter, monsieur Roland. Il avait laissé l'avantage, mais il n'y en avait pas. Donc, il y a un en avant, le ballon a giclé un petit peu, il a été repris devant. Donc vous voyez le geste de monsieur Roland. Il le signale entre Mortlock et Guito. Là, ici, tac, le ballon gicle un petit peu et hop, il est récupéré devant par Matt Guito. Alors que Sterling Mortlock disait ou expliquait que le ballon avait été contré. Soyalo qui sort ce ballon difficilement. Keller le dégage tout aussi difficilement. Larkham qui est à la récupération avec le relais de Scott Fava. Gregan qui éjecte pour Smith. Mortlock. Faute de main, légère faute de main, assez... C'est pas mal quand même ce que font les Wallabies. Je dois dire que ça enchaîne vite. Il y a une certaine confiance aussi en eux. Ils s'engagent à fond. Mortlock, notamment au milieu du terrain, qui viennent défier les deux centres, Mouliena et Modger. Alors que la mêlée, en revanche, la mêlée Black, elle me paraît très costaud. De plus en plus costaud, même si la dernière semblait un petit peu chahutée. On va voir. Sur l'introduction, celle-là, ils rétablissent la vapeur. Attention parce qu'il s'est un petit peu isolé. Et Keller. Il peut jouer là avec McDonald. Carter le raffut. Carter, le petit coup de par-dessus, il est plaqué illicitement. Non, sur le contre, que dit l'arbitre, monsieur Roland? Non, je pense qu'il a plutôt manqué son coup de pied, Dan Carter. Oh, aïe, Dan Carter qui a encore une fois éclaboussé le week-end dernier la rencontre. Ici qui se débarrasse sur 2 raffus, sur Mortlock, énorme raffut sur Nathan Sharp derrière. Après il manque son coup de pied. Je pense que l'erreur elle est là. Et il aurait voulu prolonger sans doute plus loin l'action, mais quel raffut, Dan Carter, énorme raffut sur Sterling Mortlock. Il y a 10 kilos de différence entre les deux joueurs. Oui, mais quand ça prend bien, quand ça part bien, c'est irrésistible. Le raffut est une force indéniable. Un geste technique qu'on l'apprend. On a trop tardé côté Wallaby. Cela offre un coup franc sur la ligne des pointillés des 15 mètres là avec Jerry Collins. On essaie de dynamiser. Il a perdu le ballon, Jerry Collins. Il y a eu du grattage australien qui est sanctionné. Ils sont pas malheureux là, les All Blacks. Honnêtement, pas malheureux parce que Jerry Collins un petit peu seul, passé par le sol très vite, et Rocky Elsom peut-être
Voyons ici, regardez, il y a deux joueurs Wallabies et Rocky Elsom. Alors est-il ou non sur ses appuis? Le problème restera là. Il me paraît, là on voit pas bien, mais il me paraissait être sur ses appuis. Bon, faute, Rocky Elsom. Gregan qui demande de bien vérifier quand même parce que les All Blacks arrivent un petit peu de partout. Explication. George Gregan, 55 sélections aujourd'hui en tant que capitaine. Il égale John Hills, le légendaire, pour sa 124e sélection. Et Dan Carter, lui, il en a beaucoup moins, mais il a cette efficacité absolument incroyable au pied. 9 sur 9 la semaine dernière contre les Sud-Africains. Et déjà 2 sur 2, ce qui permet aux All Blacks de mener 10-3 sur le terrain des Australiens à Brisbane, au Lang Park. C'est quand même, quand les Blacks sont devant, ouais, c'est toujours pas difficile. Hein. Alors qu'on a vu l'œil de Jerry Collins bien touché. Il a pris quand même un mauvais coup, Jerry Collins. C'est très bien maîtrisé hein, de la part des Néo-Zélandais. Les Australiens disaient que ça se jouerait sur la discipline. Le ballon récupéré acrobatiquement par Mortlock, le relais de Elsom. Bien plaqué par Carleman. Gregan pour Jeremy Paul. Il est passé, Jeremy Paul, il est solide. Le talonneur des Brumbies. Gregan pour l'Arkham, qui trouve à hauteur Greg Holmes, son pilier, qui peut trouver du soutien, qui a réussi à libérer ce ballon. Attention, ce ballon récupéré, oui. Scott Fava là, qui enchaîne. Scott Fava, le joueur de la Western Force. Nathan Sharp. Et c'est une belle séquence australienne là, avec l'Arkham. L'Arkham, il est lancé, il est bien plaqué. Quel engagement! Et le ballon récupéré, non, il est disputé au sol 2 fois et récupéré par les Australiens. Gregan avec Nathan Sharp. Gregan toujours au relais. Attention, c'est difficile là de sortir proprement le ballon. Il y a du monde. Rodzilla, c'est le surnom de Rodney Blake, en référence à Godzilla. Gregan pour Gerrard. Et on insiste dans l'axe. Gregan qui sort. La défense qui ne craque pas avec George Smith. George Smith qui peut trouver en débordement Mortlock, mais il y a du monde, alors il repique vers l'intérieur. La ligne qui se rapproche, plus que 10 mètres. Et que dit Monsieur Roland? Pénalité pour l'Australie. Quelle séquence, belle séquence. J'aime beaucoup l'état d'esprit des Australiens. Faute au sol, apparemment, avec un petit talonnage, un petit grattage de la part de Collins. J'aime beaucoup, je disais, les Australiens, l'état d'esprit, parce qu'ils s'engagent à fond sur l'essai tout à l'heure concédé. Ils sont revenus dans la partie, après ils ont pris une pénalité. Ils sont également revenus dès le coup d'envoi grâce à Mortlock, cet homme qui avait récupéré le ballon d'une manière acrobatique. Et puis là, cette faute. Alors que va demander Gregan? C'est un moment important. 3 points, c'est pas donné. Il faut marquer néanmoins ou continuer à mettre la pression. Petit rappel à l'ordre de Monsieur Roland. C'est vrai qu'il y a des fautes néo-zélandaises. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, il va prendre 3 points. Alors, très important. Hein. Ce but, ça va permettre, en cas de réussite, d'abord de recoller au score et puis surtout de revenir mentalement, ou rester dans la partie plutôt mentalement. Ça veut dire que sur le gros temps fort qu'ils viennent de connaître, il faut concrétiser maintenant et marquer. Pied droit, sur le côté droit, c'est pas la meilleure situation, mais bon, il n'est pas très loin néanmoins. 22 mètres, un peu plus. Ça passe devant, ça s'échappe. Trajectoire fuyante pour Mortlock. 80% de réussite à peu près dans le Super 14 lorsqu'il joue pour les Brumbies. Et l'Arkham qui va essayer de trouver la touche. Non, plutôt que pied aérien pour Carter qui ne peut le récupérer. Mais Rocco Socco, le marqueur du premier essai, qui donne à son arrière McDonald bien placé et qui ne trouve pas la touche. Mais Loquet, tout tire. Isolé un petit peu, attention dans la tenaille. Qui libère Gregan.
pour l'Arkham. Oh, c'est millimétré ce coup de pied. On dirait un golfeur, l'Arkham. Hein. Il dépose les approches sur les greens. Là. Comme la ZAM tout à l'heure, avec un ballon déposé là aussi. Bien, parce que, encore une fois, l'alternance entre les attaques et puis le jeu au pied, ça fait d'abord reposer un petit peu ses hommes. Ça permet aussi de recycler le jeu en restant dans le camp des Blacks. Mais à la moue, on a réduit l'alignement côté néo-zélandais. Mako qui annonce en touche, ça c'est habituel, hein, c'est le capitaine, le boss. Il vient en courte. Non, finalement, c'est Ali Williams qui s'est élevé bien haut, malgré Vickerman, son vis-à-vis. Et ça démarre avec Richie Mako, qui trouve du soutien. Keller. Woodcock pour Richie Mako. Keller, Collins, Mouliana. Le coup de pied rasant de Mouliana. Lazam sur la trajectoire. Coup de pied à suivre direct en touche, visiblement. Ils sont très très dangereux. On les sent, les Blacks, dès qu'ils insistent un peu avec cette espèce de plaque pivotante là qui s'appelle Jerry Collins. Dès qu'il est au milieu du terrain et qu'il transmet ou qu'il va percuter, eh bien ça crée tout de suite un déséquilibre dans la défense. Intéressant ça, ce rôle de Jerry Collins. Une guerre de triage en fait. Oui, mais loin de la conquête, c'est ça qui est encore plus intéressant. Mais à la moue, déviation de Kridjak, Kalaher, Carter. Oh, le ballon est perdu, récupéré par Gregan. Attention, il peut être un coup à faire sur le terme avec Jeremy Paul. Oh là là, il avait passé les bras, mais Elsom n'a pas pu récupérer ce ballon. Oh, attention, Keller, ça joue. Wow, le rebond manqué. Et oui, le relais là de Mako, bien servi par un de ses piliers. Ah, pénalité, monsieur Roland qui signale. Quelle faute. Qui semblait quand même qu'un Australien qui était un peu hors jeu. À quel moment là? Est-ce qu'il y a faute ici? Au moment où il récupère le ballon, il le prend sur le paletot un petit peu, Byron Keller. Après il est tenu peut-être. Voilà, je pense que c'est l'intervention illicite du deuxième Black. Je pense que c'était Ali Williams. Et Byron Keller qui avait bien joué le coup tout seul. Et voilà donc les Australiens, toujours 7 points de retard. 24 minutes dans cette première période. Jeremy Paul au lancer pour Rocky Elsom. Déviation, Gregan pour l'Arkham. Qui écarte pour Guito intérieur. Tukiri, c'est bien joué. Mais ça ne surprend pas la défense australienne. En tout cas, le ballon reste pour les Australiens. Gregan qui retrouve du monde pour essayer de fixer la défense. Mais le ballon est récupéré par les Blacks avec Keller pour Carter. Le pied gauche de Carter. Coup de pied à suivre. Attention, ça va vite. Non, ça sera un petit peu long. Oui. Et c'était bien dosé. Mais c'est rentré dans leur but et finalement cela permet aux Australiens de bénéficier d'un renvoi au 22 mètres. Vous avez vu le ballon récupéré, Dan Carter au pied immédiatement. Il y a des flèches, hein. Modger, Okosoko derrière, même si ce ballon était un petit peu long. Ouf. Le rocking est... Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce sport? C'est incroyable, mais en réalité, le ballon était très proche de la zone et le rocking dans ces cas-là est autorisé, donc, ou du moins toléré. Et Richie Mako qui n'a pas d'autre solution que d'aller défier la muraille défensive australienne. Soyalo, le numéro 8 des Blacks. Keller, le 9e avant des Néo-Zélandais. Solide Keller, 94 kilos. Bonne expérience lui aussi maintenant du niveau mondial. Il était demi-finaliste de la Coupe du Monde déjà en 99. Il était titulaire lors de ce fameux match à Twickenham entre la France et la Nouvelle-Zélande. Les 2 Coupes du Monde déjà, Byron Keller. Et 2 demi-finales. Demi-finale perdue contre l'Australie.
Le duel australo-néo-zélandais, c'est quand même c'est un classique hein, Ah ouais, dans le rugby mondial. Très grand classique. 126 matchs depuis 1903 et depuis 2000, 14 matchs et 8 victoires pour la Nouvelle-Zélande, 6 pour l'Australie. 3 consécutives, hein, les Blacks restent sur 3 victoires consécutives contre les Australiens aussi. C'est pas mal. Dan Carter, 50 mètres. 50 mètres, pied gauche. C'est court. Ah, voilà. Eh bien, ça fait c'est le premier échec depuis maintenant 11 coups de pied. C'était le 12e. Ouais. Et bien voilà. Et 50 mètres, c'est vrai que c'était pas mal tenté à ce moment de la partie. Vous n'avez pas trop le ballon. Les Blacks, c'était bien de se dire allez, pourquoi pas 3 points. Mais c'était un petit peu loin. Il a passé une mauvaise soirée du coup, Dan Carter. Il a loupé un coup de pied. Ah ouais. Bah, ça remet. 25 points la semaine dernière, on le disait. Et les Blacks toujours devant, 10-3. Mais c'est serré, c'est serré. Larkham qui combine là, qui joue pour lui-même. Ah oui, ils essaient absolument de varier. C'est récupéré, c'est bien joué. C'était risqué quand même. Hein. Mais Gregan qui enchaîne avec Rocky Elsom, le joueur des Waratahs. Gregan pour George Smith. Oh, retourné George Smith. Par 2 joueurs. Avec ses dreadlocks. Ouh là là, le reking terrible. Gregan qui impulse là avec Nathan Sharp qui repique vers l'axe. Gregan avec Jeremy Paul. Gregan, Mortlock, intérieur, Tukiri, il est passé. Oh non, il est repris par la défense bien organisée des Blacks et pénalité contre les Néo-Zélandais. C'est organisé quand même, hein. Les attaques des Wallabies sont très bien organisées, variées. Vous avez vu, certes, il a pris les risques, Larkham, mais il a varié le jeu. Il a surpris la défense un petit peu en récupérant le ballon. Et derrière, enchaînement. No, he was on the ground, he's out of the game, he can't play the ball in the tackle, okay? Now I'm talking to you both at the same time now, right? Both your teams, when you don't have the ball, are slowing down quick ball for the opposition. Yep. I'd like you to take this minute and talk to your 2 teams to stop now, otherwise I have to take further action. That sounds okay? Both sides, yeah. Beaucoup de fautes au sol. Hein. Okay. Le Chimaco est un peu en le tampon hein, pour l'arbitre, et donc il doit dire à ses hommes d'arrêter de jouer les ballons au sol ou de commettre des fautes, alors que le tampon de Carneman est magnifique. Effectivement, les Blacks sont un petit peu à la faute. Il est agacé, monsieur Roland, qui demande à ses 2 capitaines de rappeler à l'ordre leur équipe. Trop de fautes. Là, c'était la zone plaqueur-plaqué. Et vous avez vu Roko Soko qui était plaqueur, qui a en même temps récupéré le ballon. Il ne doit pas. Une fois qu'il est plaqué ou plaqueur, eh bien, le joueur ne peut disputer le ballon. Sauf à se remettre sur ses appuis et revenir en jeu, ce qui n'était pas le cas. J'allais vraiment venir là sur ce point. Je vous disais peut-être qu'il va oublier de le dire, François. Mais non, vous n'êtes pas en vacances. Non. Vous n'avez pas oublié le règlement. Et on approche la demi-heure de jeu. Une nouvelle touche dans les 22 mètres néo-zélandais avec Jeremy Paul pour une touche intéressante qui est bien gagnée, bien captée par Rocky Elsom. Le molle qui se forme et qui avance avec George Smith à la manœuvre, qui reste bien scotché à ses partenaires. Le ballon bien au fond, ça avance. 10 mètres de gagné. George Smith qui avance toujours. Mais les Blacks qui semblent maîtriser, qui l'ont mis au sol. Et le ballon qui est récupéré par les Blacks. Superbe défense des Néo-Zélandais. Keller qui a dégagé. Et la couverture de Stephen Larkham. Attention à Roko Soko qui arrive très vite. On a bien joué. Bien joué Larkham. Il a attiré les défenseurs pour pouvoir donner ce ballon avec Ali Williams, deuxième ligne. Ou la percussion de Williams. Bien pris par Mark Gerrard. Keller, mais quelle défense sur le ballon porté là des Australiens. Et puis Dan Carter, un pied droit également. Super Dan Carter, c'est possible. Qui se sort de la pression. Alors elle est bienvenue sur son pied gauche, tout le monde le sait, il est gaucher, donc c'est assez facile à défendre. Sauf que Dan Carter, comme vous venez de le voir et de le constater, pam, crochet et grand coup de pied avec le droit. Henri Bru disait ce matin dans l'équipe, fort justement, il a la créativité de Spencer, la précision de Fox, le fameux buteur de la grande époque néo-zélandaise, et la longueur du pied de Mertens. Il a ça, plus une défense infaillible. Et un jeu d'attaque d'un autre monde aussi. Hein.
24 ans seulement, Dan Carter. Et ce ballon qui est récupéré. En avant, visiblement, non, ça joue, dit Monsieur Roland. Oh, le voilà en avant. Là, au moins, là, il est net. Là, il ne peut pas faire autrement, monsieur Roland. Voilà, ça doit glisser un petit peu, hein, parce que le temps, c'est quand même l'hiver austral. Il fait une douzaine de degrés ce soir sur Brisbane. Il fait 22 dans la journée. Et effectivement, il y a peut-être un petit peu de rosée, un peu d'humidité. Et on l'a vu aussi sur l'essai de Rocco Socco. Il a bien glissé. Il a bien glissé. Et même à plusieurs reprises, quand les joueurs, notamment Keller tout à l'heure aussi, s'est emparé du ballon. Match très intense avec vraiment un engagement de très haut niveau. Et je trouve beaucoup de mérite à cette équipe des Blacks qui résiste, c'est peut-être pas le mot, mais qui domine une bonne équipe des Wallabies, bien concentrée, très bien dans le schéma, dans le mouvement, à l'attaque, et puis bien, qui est pourtant mené 10-3, qui a eu une seule vraie grosse occasion entre guillemets de marquer, hein, ou en tout cas un grand temps fort sur la ligne tout à l'heure. Et la mêlée pour Byron Keller. J'ai coupé, François. Ouais, non, je disais la mêlée est très bonne, mais je serais curieux de voir la possession maintenant. Hein. Avec Modger qui a croisé avec Carter, Keller qui réinjecte là dans le même sens. Chris Jack qui reste debout. Mako, Eman. Et Mortlock qui a pu dégager. Tukiri qui suit. Oh, Tukiri qui a poussé, mais à la moue. On serait que dans une cour d'école. Grosse faute de Lote Tukiri qui laisse s'excuser. Mais je vais dire ce que j'ai vu. Je crois qu'il y avait une faute au départ sur Mortlock parce que c'est lui qui a poussé le ballon et il a été retenu ensuite. Sterling Mortlock, bam, oui, carrément. Tukiri, il a dû voir la Coupe du Monde de foot. On s'est compris qu'on peut bousculer à l'épaule. Mais là, du coup, il n'a pas du tout regardé. Ouais. Mais sincèrement, j'ai vu Mortlock se faire tenir un petit peu au moment où lui-même avait poussé le ballon. Ils ont du mal quand même à approcher la ligne néo-zélandaise. Hein. Ouais, bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu non plus les... Voyons, regardez là, Sterling Mortlock est un petit peu gêné, tenu, pas tenu. Ouais, tenu par Dan Carter. Et qui est aussi un filou, hein, Dan Carter. Ouais, c'est pas des bons gestes, ça, parce que ça peut faire un retour de manivelle à l'ancienne et on a vu des accidents comme ça. Eh ben voilà, on se bouscule un petit peu en touche. Quelques petites chamailleries entre Williams et Nathan Sharp. Et Mako qui n'est pas un sauteur, vous disiez, mais qui prend des balles en touche. Sollicité aujourd'hui. C'est un non-sauteur qui prend des balles en touche. Ouais. C'est dire toutes les solutions dans l'alignement néo-zélandais. Byron Keller pour Carter. Remise intérieure, Rico Gear enchaîné. Oh, c'est bien avec le Modger. Keller, c'est bien joué ça. Avec Mouliana pour McDonald. Pour Kosoko peut-être non. McDonald qui repique vers l'intérieur, qui est plaqué par la défense à quelques mètres de la ligne avec Keller maintenant qui enchaîne. Carleman en renverse avec Modger. Longue passe de Modger pour Rico Gear. Il a fait tomber le ballon. Peut-être la récupération australienne. Et Gregan, ça profite, dit Monsieur Roland. Il y aura une mêlée en tous les cas pour l'Australie si le jeu s'arrête. Oh, quelle belle action là des Néo-Zélandais. Ça continue, le ballon va pas... Et Chris Lazagne qui trouve la touche. Et Monsieur Roland qui laisse jouer. Oh, quelle action de trois quarts magnifique avec des redoublements intérieurs. C'est revenu intérieur, c'est reparti extérieur. Ensuite, il y a eu une sautée. Carter Gear, c'était impressionnant. Et on joue rapidement là également entre Mako et Williams. On se chacaille un peu, on se chauffe un peu quand même. Depuis, il y a eu quelques accrochages, c'est rare, mais ça arrive à ce niveau-là. Le climat est tendu, vous le savez, les deux équipes vont se retrouver le 19 août. Hein, ce sera à Auckland et ce sera bien sûr sur Canal+ à 15h. Encore on voit l'action. Rico Gear, retour pour Carter, Modger, Keller. Puis Léon McDonald, Mouliana entre-temps. Quelle action. Il y avait encore Rocco Socco, mais il n'y avait pas vraiment de décalage. Le ballon qui est pris. Ils en ont perdu 3 contre les Sud-Africains. Bien voilà les Australiens qui en chip 1 là avec Vic Herman. Et c'est un ballon intéressant. Gregan pour l'Arkham.
Coup de pied bien haut à l'entrée des 22 mètres. McDonald qui échappe ce ballon, qui est récupéré par Jérémy Paul. Que dit monsieur Roland? Il n'y a pas un avant. C'est pénalité. Pénalité contre les Néo-Zélandais. Faute au sol. Une nouvelle fois. Et voilà donc les Australiens récompensés de leur effort. Monsieur Roland n'avait pas signalé vraiment en avant. Il a estimé que c'était le genou de Leon McDonald qui avait touché le ballon. Auquel cas il pouvait jouer. Mais derrière il y avait une grosse faute sous les poteaux. Alors voyons. Tac, oui, c'est le tibia même. Ah, il était dessous, hein, monsieur Roland. Parfait, donc il n'y avait pas de faute. Ensuite, et après, on plonge et on reste pas sur les appuis. Hein. On aurait dû rester sur les appuis pour nettoyer. C'est pas facile. Voilà, mais à la moue, ça commence, les organismes quand même commencent un petit peu à souffrir. Fin de première période, toujours 10-3. Et Sterling Morlock qui a la possibilité de réduire le score et d'améliorer sa moyenne. Le ballon qui est bien parti, qui passe entre les poteaux du stade de Lang Park à Brisbane. 10-6, 36e minute. Il ne reste plus que 4 minutes dans cette mi-temps. Et c'est serré. Le coup d'envoi par Daniel Carter. Joli numéro de Mark Gerrard. Et Lazam qui dégage du gauche. Lazam qui joue chez lui à Brisbane. Ah oui, ils sont 3 des Reds, si j'ai bien compté. Ouais. 3 des Reds, 6 Brumbies aujourd'hui. Greg Holmes et Rodney Black, c'est les deux piliers de l'équipe des Reds de Queensland. Il y a 3 Waratahs également, puis 3 joueurs de Perth de la Western Force. Puisque Guito, désormais, fait partie de la Western Force. Et le ballon qui est bien capté en fond d'alignement là par les Néo-Zélandais. Qui tarde un peu à sortir. On regarde à gauche, à droite, mais à la moue avec Collins, toujours pour essayer de créer ce point de fixation au milieu du terrain, comme vous le disiez. Carter, et il y a eu un en avant. Quelques fautes pour des Néo-Zélandais qui baissent un petit peu de régime en cette fin de première période. Et surtout, je pense qu'ils ont été un petit peu privés de ballon, il me semble, par les Wallabies. Alors certes, ils mènent, mais cette première mi-temps a été quand même un petit peu à l'avantage des Australiens. Bonne possession et surtout conservation, même s'ils n'ont pas réussi à transpercer le rideau. George Gregan, 13e saison au plus haut niveau. Débuté en 94 contre l'Italie. Alors, le quiz du jour, effectivement. 23-20, victoire. Ah oui, ça non, mais vous êtes impressionnant. Incroyable, victoire 23-20 contre Si vous voulez le piéger, écrivez à François Duboisset. Avec Gregan là qui joue et qui dynamise Lazam qui était à sa hauteur, qui est mise au sol et qui a peut-être perdu ce ballon, Lazam. Où est né Alain Roland? En France, non? Sa mère est française. Oui, non, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Eh bien voilà, j'ai réussi tout de suite à le piéger. Ouais. Et Gregan, lui, n'a pas réussi à extraire ce ballon, mais va pouvoir bénéficier de l'introduction. Monsieur Roland estime que le ballon n'était pas jouable, donc on revient à une mêlée. Et Gregan, l'Arkham, Mortlock à hauteur, qui reste sur ses appuis. Il n'était pas tenu. Oh, Elsom qui est venu soutenir Gregan. Tukiri, ils ont quand même pas beaucoup de solutions. Ils avancent à chaque fois. Carton, attention, le ballon est perdu, pénalité. Oui. Oh, la défense néo-zélandaise est impressionnante aujourd'hui. Elle est montée très vite. Il y a un joueur, c'est Ali Williams, il me semble, qui est monté très haut, très vite sur l'Arkham. Et l'Arkham, il n'est pas content parce que se demande s'il n'était pas un peu hors jeu, Ali Williams. C'est très vite, il a anticipé le numéro 5 des Néo-Zélandais.
Alors, ça sera peut-être une des dernières cartouches. Hein. Un trop gros tampon et un tampon qui est en plus efficace puisque derrière il récupère et surtout il commet une faute, l'Arkham. Et déjà l'annonce en touche est passée, tous les joueurs se sont parlé. Ils savent que c'est un moment important là. C'est un moment important. 20 secondes de la fin du match. Ouais, Enfin, du moins de la première mi-temps. Mais non, parce que mi-temps, parce qu'après on y reviendra. On proposera tous les meilleurs essais. Ah, attention, ils vont prendre un coup franc si ça continue. Eh oui, les Australiens se sont fait sanctionner tout à l'heure pour avoir trop tardé. Et le ballon qui est récupéré par les Australiens à la sirène. 10-6 toujours. Et Gregan qui a pu extraire ce ballon. Les attaques, tiens, les Australiens. Ouais, mais c'est Lazam qui va dégager. On prend pas de risque. La sirène a retenti. 2 ballons gagnés en touche. C'est vrai. Et surtout ce score pour les Néo-Zélandais. 10-6 à la mi-temps. Et encore quelques accrochages. Et tout seul, mais à la moue, c'est pas la peine. Ouais, Joël Juge, tu viens en renfort, c'est bien. Voilà donc les joueurs qui rentrent au vestiaire. Je vous le disais, on vous a préparé. C'est Jérôme Pinault qui l'a fait. Un excellent sujet qui vous récapitule tous les plus beaux essais de cette période estivale, à savoir les tournées du mois de juin et le début du Tri-Nation, puisqu'on est à la 4e journée, moment où Richie McCaw et Ali Williams rentrent au vestiaire. Eh bien, on va faire une petite pause et après, bien sûr, on proposera le sujet de Jérôme Pinault.